Donc on a vu tous les chapitres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc là, le bilan. Vous allez mettre sur votre table 3 paquets. D'accord ? Un paquet sur les vignettes qui concernent l'évolution de la guerre, un paquet sur la France sous l'occupation et un paquet sur l'extermination des Juifs. D'accord ? Toutes les séances que l'on a faites avant cette séance bilan, on a en fait tout un tas de textes, de récits, on a des documents, il y a des exercices, tout un tas de choses en fait qui sont sur support numérique parce qu'ils n'ont pas de manuel, ils n'ont pas de manuel d'histoire. Je projette tout, tous les documents sont projetés et en fait cette séance bilan, on retrouve en fait toutes les vignettes qu'ils ont rencontrées, tous les documents qu'ils ont rencontrés. Avant de valider, vous ne validerez pas tout de suite. Oui, on attend les réponses des autres. On attendra de voir un peu les réactions des autres. Ok ? Oui. On a en fait tout un tas de textes, de récits à l'oral, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte une histoire. En fait, ce récit oral, il est excellent parce qu'ils sont baignés dedans. C'est-à-dire que c'est par exemple Mouchette qui nous parle, elle est dans les mines, elle a 8 ans et on entend les bruits des machines dans les mines, etc. Et donc, ils sont plongés vraiment dans l'histoire, dans le récit. La semaine dernière, il y en avait une qui me disait encore on a l'impression d'y être, on a vraiment l'impression de se plonger dans l'histoire et de vivre avec ces personnes, quoi. Peut-être que sans Jean Moulin, la France, en tout cas, il y aurait peut-être plus de morts. D'accord. À ce moment, on serait peut-être en train de parler comme ça. C'était un peu le dirigeant De qui ? Des résistants. Mais nous, on l'a mis dans l'évolution de la guerre parce que c'est un moment quand même clé et que sans ça, les Français auraient peut-être arrêté de combattre. J'aimerais bien que les gens répondent pour avoir entre guillemets son âge. Pour moi, c'est évolution de la guerre. Pétain est obligé de lui obéir et il pense que du coup c'est très bien ce qu'il fait. Que comme Hitler est plus fort, il pense qu'il a raison. Et donc, c'est la collaboration, il doit obéir. Donc, on est quand même sous l'occupation. Oui, et il participe à quoi ? Il participe à l'extermination des Juifs. Comme il vérifie tout seul, ça se valide tout seul, moi je suis pas là, c'est pas moi qui dis c'est bien, c'est pas bien. Non, ils découvrent par eux-mêmes et puis sans avoir la réponse directement en plus, donc ça permet de recommencer l'argumentation. C'est-à-dire que s'ils pouvaient fonctionner toute la journée tout seuls sans qu'on soit là et puis se réguler eux-mêmes et puis se donner eux-mêmes la parole et puis argumenter les uns avec les autres sans qu'on soit là, c'est l'objectif. Ça serait top d'être juste observateur, voire un petit peu régulateur de temps en temps. Ils se sont vraiment régulés tout seuls et c'était très agréable de voir qu'ils arrivaient à reconstituer par eux-mêmes tout ce qu'on avait fait depuis le début. Donc, je vous repose la question, est-ce que vous êtes tous d'accord pour suicide? Oui. On reste ici. Pourquoi les étiquettes où il y a des mots écrits dessus, ça sera sur les petits carrés. C'est-à-dire que là, l'histoire est enseignée, on raconte quoi. On raconte ce qui s'est passé, on est vraiment sur... on crée nous-mêmes notre récit finalement. Je trouve ça plus intéressant et eux aussi a priori, parce que c'était pas franchement une matière que j'aimais bien au départ. Et finalement, au fil des années en CM2, ce qui en ressort à la fin de l'année, c'est bien l'histoire quand même. Le gain de temps et puis la motivation des enfants, ça en vaut la peine en fait. Il faut y aller, il faut se lancer là, il ne faut plus attendre.